TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vous avoue que quand je vois la neige tomber dehors, je suis fortement jalouse de Leila Abada. Parce que Leila, vous savez, elle est chroniqueuse ici. Vous l'avez rencontrée à quelques reprises, mais elle est en Belgique présentement avec Nicolas Vicente, qui est un autre des nôtres, comme j'aime dire. Et au téléphone avec moi, Leila, tu es là? Oui, bonjour Catherine. Leila, je suis horriblement jalouse. Allô, il neige chez nous. Chez vous, il neige pas, hein? Ah non, je suis désolée d'apprendre qu'en fait, on a aujourd'hui une superbe journée et on est là exactement au milieu du canal de la Live à Gand, qui est une ville à juste 40 minutes à l'ouest de Bruxelles. Donc, désolée, Catherine. Oui, j'en doute que c'est incroyablement beau, ce que tu peux voir présentement. Alors là, je dois dire, on est entouré d'architecture. C'est un mélange à Gand. En fait, c'est de l'architecture médiévale et aussi de l'architecture du 19e siècle. Alors, c'est souvent comparé à un bijou méconnu de l'Europe, mais nous, on le découvre et on a beaucoup de plaisir à faire ça. Incroyable. Alors, dites aux gens à la maison, aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous faites, toi et Nicolas, en Belgique? Alors là, on a deux équipes, l'équipe francophone de TV Rogers et aussi l'équipe anglophone de la chaîne 22. Donc c'est un projet, on travaille tous les quatre. J'ai aussi Leila Grind, j'ai aussi Del Amin et Nicolas Vicente du côté francophone. On travaille sur un projet pour on essaie de ramasser le plus d'informations, on fait des reportages et notre projet c'est de montrer la contribution canadienne durant les deux guerres mondiales. Donc, on a visité des sites historiques, des mémorials, des cimetières. Oui, je dois dire aussi qu'il y a une partie assez émotionnelle des reportages. Hier, on était à Ypres. Ypres est une ville qui a été complètement détruite par la Première Guerre mondiale. Ils ont dû toute la reconstruire. Mais hier soir, on a assisté à une cérémonie assez touchante qui s'appelle The Last Post, une cérémonie en honneur des soldats morts pendant la guerre, mais c'est aussi des soldats qui n'ont pas de sépulture. Donc les Yprois sont très, je dois dire, hier c'était touchant de voir que cette cérémonie en fait se passe tous les jours à 20h, tous les jours de l'année. Donc, on voit que les Yprois, en fait, c'est un hommage. On a eu la chance de faire des entrevues avec des historiens, avec des horticulteurs qui s'occupent des cimetières, notamment un grand cimetière Tyncott, immense, assez spectaculaire dans le sens que la façon dont le cimetière est organisé, c'est fait vraiment de façon soignée. Et aussi, ce que je voulais dire, toutes les entrevues qu'on fait, aussi bien entre les historiens, les employés de musées, les guides, ce que je dois dire, c'est qu'on a même eu des enseignants qui sont venus nous retrouver à Bruges pour les entrevues. Wow. Ils ont fait le voyage pour nous voir. Le point commun, et aussi avec hier le président de l'ASPOS, le président d'honneur et le président de l'ASPOS, qui nous disait que l'importance pour eux, c'était d'informer les gens et de continuer de préserver la mémoire pour que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé. Ouais. Il y avait aussi des écoles, j'ai parlé avec des petits jeunes, je pense qu'ils avaient comme 13-14 ans, qui étaient là à la cérémonie hier, et c'était fait avec beaucoup de respect, et c'est ce qui est frappant, c'est que le point commun entre tous ces gens, c'est vraiment de perdurer la mémoire et que les gens se rappellent qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Ça a touché des familles, ça a détruit des villes, mais il faut se rappeler que c'était des désastres de la guerre, mais
on doit pas les oublier. Ça doit être un voyage émouvant pour vous, là, de voir les cimetières et de parler à tous ces gens-là qui racontent l'histoire avec tant d'amour, si on veut. Oui, je dois dire que oui, c'est vrai, c'est émouvant. Et puis même des fois dans les entrevues, on voit que les gens ont les larmes aux yeux ou même pleurent un peu aussi, parce que c'est des familles, c'est des gens qui se sont sacrifiés. C'est des gens qui sont venus protéger les Belges. Donc, il y a eu les Canadiens, il y a eu les Britanniques, il y a eu les Français, les Américains, donc les Néerlandais. Donc, il y a eu du monde. Merci beaucoup, Léla. Je dois t'arrêter. On doit commencer l'émission. Mais écoute, j'ai tellement hâte de voir le reportage final quand vous allez revenir, tout ce que vous avez fait. Bonne suite à votre voyage. Je suis très jalouse. On se revoit à votre retour. À bientôt. À bientôt. Et tout le monde te passe le bonjour et vous passe le bonjour. C'est beau. Au Merci. revoir. À la prochaine. OK, alors, nous avons une heure pleine ici avec nous. Salut! Alors, nous allons parler de poésie, nous allons parler de pied avec Arthur Coinco, physiothérapeute, et nous allons parler de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Mettre sur pied un journal quotidien pour défendre, encore une fois, les intérêts des Franco-Ontariens dans la province. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous avons avec nous une poète, Andrée Lasselle. Pas juste poète, mais première poète lauréate francophone de la ville d'Ottawa. Félicitations. Ben merci. C'est tout un accomplissement, c'est tout un titre, si on veut. Ben, j'ai été honorée, c'est sûr, quand on m'a appelée pour me nommer comme ça. Et oui, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour bien inscrire la parole francophone au cœur de la ville. Et puis voilà, je me suis mise au travail. Mais si on prend un recul un tout petit peu, là, comment ça a commencé pour vous, la poésie? Ça fait plusieurs années ou ça fait quelques années? Comment est le début? Mon premier recueil a paru en 1979, donc ça fait quand même un petit peu longtemps. J'ai prise de parole, et donc ça fait un moment, et puis bon, pour moi, ça fait partie de ma vie, quoi. Je vois pas autrement. Et puis aussi, donc j'ai fait aussi du commentaire littéraire sur TFO, à l'émission Panorama pendant quelques années, et aussi à la radio communautaire. Donc j'ai parlé de poésie, j'en ai écrit, et voilà, ça continue. Ça continue, la poésie. Il n'y a pas de fin à ça. Mais là, ce que vous souhaitez faire, c'est un peu partager votre poésie et celle des autres, n'est-ce pas? Bien, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était de rassembler des voix de poètes francophones d'Ottawa et aussi des artistes visuels d'Ottawa pour construire cet espace qui parlerait de la ville.
Et parce que, bon, c'est ça, parfois on parle de la ville dans certains romans et tout, mais là, vraiment concentré sur un thème particulier, par exemple, pour Poème de la Cité 2018, qui sera lancé le 24 avril. Mais c'est ça. Alors, le titre au complet, c'est Poème de la Cité 2018, Nos eaux, nos âmes. C'est ça. Tellement beau. Oui, hein? Mais il me semble que c'était inspirant. Je me suis dit, il me semble qu'ils vont être contents, les poètes et les artistes. Eh bien, voilà, c'est ça. Parce que l'eau, en fait, ça s'imposait. Parce que l'eau, elle est partout à Ottawa. Hein? On a la rivière des Outaouais, mais aussi la rivière Rideau, le canal, les chutes, les cascades, etc. Donc, il y avait là tout un espace à explorer et pour bien s'ancrer dans la ville également. Donc, je trouvais que comme thème de départ, c'était celui-là qu'il fallait. Alors, on invite pas seulement les poètes, mais aussi les artistes. Alors, c'est ce qu'on peut voir à l'écran. Alors, le site web comme tel aura la poésie de francophones, des gens d'ici, mais aussi des œuvres d'art. C'est ça, des œuvres visuelles, d'artistes francophones également, d'Ottawa. J'ai commencé de cette façon-là. Et puis, alors, ça fait un heureux dialogue entre les poèmes et les œuvres d'art. Pour moi, ça a toujours été important dans mon propre travail, à travers mes recueils, la présence des arts visuels avec la poésie. C'est un mariage pour moi qui, quelque part, l'un et l'autre s'enrichit. Souvent, on peut regarder une image, puis souvent on dit c'est poétique. Ah, souvent, une image ou une photographie comme celle qui était juste là avant, de l'eau. Des fois, on regarde une image, puis c'est le premier mot qui m'entend, c'est poétique. Absolument, parce que le poème, ça s'écrit avec des mots, mais ce sont les gestes aussi, les gestes de l'art, parce que, bon, on a déjà dit qu'il n'y a pas d'art sans poésie. Alors, voilà, et c'était Delacroix qui l'a dit. Et puis, donc, c'est... pour moi, tout ça vient s'enrichir, se prolonge l'un et l'autre, prolonge et voilà, donc... Alors, en fait, d'art, est-ce que c'est tous les médias, peinture, photographie, sculpture? Ça, c'est bien de le mentionner. On a une vidéo, par exemple, de Shala Barami, donc une vidéo qui s'intitule 400 bateaux, qui a une durée de 4 minutes. On a aussi un laboratoire exploratoire voyons, comment il s'appelle, Denise Lefebvre. Et puis, donc, ça, c'est bien parce que... Et aussi des tableaux, des abstraits, des tableaux abstraits, des semi-figuratifs, figuratifs. Donc, on a toute la palette pour plaire à tout le monde, finalement. Tout le monde y trouvera son compte. Comme en poésie, d'ailleurs. Les poèmes, toutes les voix, évidemment, ça va de soi, sont différentes d'un poète à l'autre. Mais c'est vraiment superbe de naviguer d'un poème à l'autre également et d'entendre ces voix-là. Et donc, le site Internet permet justement une diffusion beaucoup plus large à l'international. Par exemple, toutes les villes de la francophonie, c'est mon intention de rejoindre tout ce monde-là avec ce site. Et puis, il y aura l'an prochain aussi, en mars 2019, il y aura une autre édition de Poèmes de la Cité avec d'autres poètes. Oui, parce que déjà, j'ai lu 2019, c'est Poèmes de la Cité 2019, nos lieux, nos pas. Alors, c'est déjà... parce que... On commence déjà à y penser. Oui, parce que ça fait un an que tout ça a été lancé pour aboutir le 24 avril. Donc, tout ça prend du temps, voilà. Et vous m'avez envoyé quelques poèmes hier. Alors, celui-ci, là, je trouve ça très bien parce que tout de suite, quand je l'ai lu, je savais qu'on parlait de chez moi. Alors, ça commence, elle a un nom, un voile, la rideau. Sous ma fenêtre, elle passe, ossements, plumes, poussière, migration. Alors, on sait tout de suite de quoi on parle. Tout de suite, je savais qu'on parlait de chez moi quand j'ai commencé. Puis le reste est tout aussi beau, là. C'est ça, c'est de s'inscrire au cœur de la ville. Et le poème permet ça, et les œuvres d'art aussi. Alors, c'est un discours différent de celui qu'on a habituellement quand on parle de la ville. Et il me semble qu'il peut durer plus longtemps. Il n'est pas éphémère, celui-là, parce que, bon, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et on est touché maintenant, on sera touché dans plusieurs années également par les mêmes mots et les mêmes œuvres. Avez-vous
eu de la résistance quand vous avez parlé de votre projet, invité des artistes, ou est-ce que c'était on y va? J'ai eu des réponses enthousiastes et généreuses tout de suite avec les poètes et les artistes que j'ai invités. Et j'aurais voulu en inviter encore plus, évidemment, mais j'ai un budget limité en tant que poète lauréate. On ne sait jamais. Donc, mais l'an prochain, ça continue, donc il y aura de la place. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, le site web comme tel, poème de la Cité 2018, Nos eaux, nos âmes. Ouais. Si on y va tout de suite, il ne faut pas être surpris, c'est verrouillé. En ce moment, c'est verrouillé. Parce que le lancement officiel sera plus tard. Alors, le site, c'est plutôt Ottawa, une ville, c'est poèmes, OK? Puis à l'intérieur de ça, on a les poèmes de la cité. Mais oui, c'est ça. C'est le 24 avril, lors du lancement, à l'Hôtel de Ville, en fait, aussi, que sera déverrouillé le site. Et officiellement lancé. Et alors, tout le monde pourra venir, justement, circuler dans ces eaux ottaviennes, de la poésie et des arts visuels, de nos artistes et de nos poètes d'ici. De la région. Oui, d'ici. Oui. Alors, si on met ça à l'ordi, Ottawa, une ville, c'est poème. À ce moment-là, ça nous amènera au bon endroit. Oui. Et à partir du 24 avril, on pourra voir les artistes et leurs œuvres d'art. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, bonne chance. Merci. J'espère que le lancement se passe parfaitement bien. Oui. Puis sûrement que l'édition 2018 sera spectaculaire, mais 2019 encore plus. On apprend toujours, Je sais pas, mais ça va être quelque chose aussi. Sûrement. Il faudra s'en reparler après le lancement. Je serai heureuse de revenir, Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ottawa, une ville, c'est poème. Ne soyez pas surpris, c'est pas tout à fait lancé, alors vous allez pouvoir rien voir aujourd'hui, mais à partir du 24 avril, le site web sera ouvert au grand public et vous allez pouvoir jouir de tout ce que vous pouvez trouver, en fait, de poésie et d'art local. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler de la fondation des écoles, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est avec Jean-François Barre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, vous savez, Jean-François Barre, il vient souvent ici en tant que surintendant de l'éducation au CECCE. Oui. Aujourd'hui, on change de chapeau. On n'a pas perdu l'emploi, mais on change un petit peu le chapeau. Alors, on va te nommer directeur général de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Oui, oui, c'est un autre de mes titres que je porte. J'aime ça. Alors, il y a plein de choses qui se passent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent au Conseil. En effet, en effet. Alors, en premier temps, on veut parler de cette fondation, puis je suis pas certaine que tout le monde la connaît. Non, d'ailleurs, la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est a vu le jour en 2011. OK, alors c'est quand même assez nouveau. C'est très jeune comme fondation. Et puis, je dois dire, pendant les premières années, là, les 4 premières années, on a essayé de se faire connaître à l'interne, donc à l'intérieur du Conseil. Le but premier de la Fondation, c'est d'appuyer nos élèves
qui sont dans la pauvreté. Et puis, on regarde les statistiques à Ottawa, tout près de 20 c'est pas plus de 20 des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Quand on regarde ça au niveau du conseil, avec plus de 22 000 élèves, c'est 4 000 enfants dans notre conseil qui ne peuvent pas nécessairement se permettre tout ce qu'on a de besoin pour fréquenter l'école, avoir une vie intéressante à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école. Et puis, la Fondation est venue, a été créée vraiment pour appuyer ces enfants-là, ces familles-là, pour donner une qualité de vie, des expériences nouvelles aux enfants qui fréquentent nos écoles. Souvent, les gens pensent que les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est peut-être, bon, ils n'auront pas de crayon puis d'efface, mais vraiment, ça affecte tout. Les lunchs, le déjeuner, le vêtement chaud pour aller à la récréation quand c'est l'hiver. Même vrai qu'on a des règlements, mais on sort quand même quand c'est l'hiver. Alors, tu sais, toutes ces petites choses-là qu'on prend pour acquis, parce que peut-être qu'on n'a pas vécu ce que vivent ces gens-là. Puis, il y a beaucoup d'aide à apporter. Absolument, Catherine. Et tu as frappé en plein là, dans 3 de nos 5 programmes. Bon. Oui, donc ça tombe. C'est pas les 2 qui manquent? Oui. Bien, les 2 qui manquent, on va y arriver, mais c'est les études postsecondaires. Pour appuyer les enfants, justement, à poursuivre leurs études une fois qu'ils ne sont plus chez nous. On veut quand même les appuyer. Et puis, on a un fonds d'urgence. Parce que cet hiver, par exemple, on a réussi à appuyer 2 familles qui, pour des raisons particulières, avaient des factures d'électricité absolument exorbitantes à payer, une perte d'emploi, maladie au sein de la famille, papa et maman avaient besoin d'aide. Donc, la Fondation vient en aide, mais avec aussi des partenaires communautaires. Tu vas m'entendre beaucoup parler de partenaires, parce que la Fondation, ça se fait pas seul. On va donner cette année, là, au courant des prochaines semaines, prochains mois, ça va faire 200 000 $ que la Fondation verse à la communauté. Mais ces 200 000 $ ça vient de la communauté qui donne à la Fondation pour qu'on donne par la suite. Mais est-ce qu'on voulait, parce qu'on les a mentionnés rapidement, est-ce qu'on voulait parler de ces 5... Oui, parlons-en. Oui. Alors, numéro 1? Bien, le programme d'urgence. Et puis, le programme d'urgence, là, à chaque année, depuis les 4-5 dernières années, c'est un 10 à 15 000 $ qui est versé vers des enfants pour toutes sortes de raisons. Un jeune va chez le médecin, a besoin d'une prescription particulière ou quelque chose. Papa et maman n'ont pas d'assurance. C'est une nécessité. La Fondation va venir appuyer. On va chez l'oculiste, besoin d'une prescription de lunettes pour poursuivre les études. La Fondation va venir donner un coup de main, donner de l'argent pour les lunettes. On n'arrive pas à se payer une facture d'épicerie. La Fondation va défrayer les coûts d'une carte cadeau ou quoi que ce soit pour payer l'épicerie. Ça se fait par le biais des directions d'école. Les directions d'école nous trouvent les familles. Quand j'ai parlé tantôt de 4 000 enfants dans notre conseil qui vivent sur le seuil de la pauvreté, nos directions d'école sont des alliés clés, des partenaires clés pour voir quels enfants pourraient bénéficier des différents programmes. Donc, le programme d'urgence, il est là pour cette raison-là. Et on répond dans 24 heures au niveau de la Fondation lorsqu'on a une demande d'une école. Donc, ça se fait très, très, très rapidement. C'est pour ça qu'on appelle ça une urgence? Oui, puis il faut agir de façon urgente pour répondre aux urgences. Oui. Le deuxième programme, c'est le programme pour les camps d'été. Je dois dire, camps d'été, mais des camps et les projets de toutes sortes pour les enfants. Et je dois dire, c'est le programme où on verse le plus d'argent, où on donne le plus, au-delà de 20 à 25 000 $ au niveau des camps d'enrichissement, des camps d'équitation, des camps d'équitation. Il faut que je donne un petit exemple. On a une école qui faisait une levée de fonds avec un commerce local pour envoyer une élève au camp. Et puis, la direction d'école n'était pas sûre d'arriver à défrayer tout le camp. Donc, on a communiqué avec la Fondation. La Fondation, on a décidé qu'on allait l'appuyer. Et puis, le commerce local, là, lorsque le commerce a su que c'était pour appuyer un enfant, l'envoyer au camp, le commerce a aussi payé une semaine au camp. Donc, c'est des histoires comme ça. Et ça se fait dans l'anonymat. Parce que la direction sait où est dirigé l'argent, pour quel élève, pour quel enfant, pour quelle famille. Mais ça se fait quand même dans l'anonymat. Parce qu'on veut quand même mener une certaine dignité pour les familles. Puis souvent, des enfants, des familles, au niveau de la pauvreté, c'est partout sur le territoire. Il ne faut pas qu'on pense que c'est juste au niveau de la basse-ville d'Ottawa, au niveau du sud. Ou quoi. Non, il y en a dans toutes nos écoles pour toutes sortes de raisons. Et puis les directions d'école, avec leur personnel enseignant, personnel scolaire, ont le tour d'aller cerner les enfants. Puis il y en a peut-être aussi qui sont peut-être timides, tu sais, d'en parler parce que ici, je ne voudrais pas que tout le monde sache que je ne suis pas capable de payer mon compte. Alors, cette timidité-là, si on peut faire ça de façon anonyme, où il n'y a personne autour qui s'en rend compte, comme si tout est beau, c'est qu'on reste égal à nos collègues de classe, à nos petits amis à la classe. On demeure égal. Et voilà. Et puis, la Fondation, un autre des programmes, c'est celui dont j'ai parlé tantôt, celui des bourses postsecondaires. Et puis, encore là, la bourse est offerte, mais c'est une bourse qui est offerte encore avec la dignité de l'enfant, où on reconnaît la persévérance, l'attitude positive et les notes scolaires, bien entendu. Les bourses sont données en partenariat avec la Saint-Vincent-de-Paul. Ça fait plusieurs années que la Saint-Vincent-de-Paul, avec la Fondation, on donne pour 15 000 $ de bourse aux élèves de nos écoles. Donc, et puis, on défraie aussi dans le même programme
les frais d'admission pour postuler pour les écoles pas secondaires, les collèges et puis les universités. Ouais, donc, c'est un grand coût. Oui, bien, juste la demande administrative pour envoyer la paperasse, le courriel ou peu importe comment ça se fait maintenant, on parle de 175 à 250 $ pour plusieurs institutions. Oui. Et puis, il y a des familles qui n'ont pas ces sous-là. Donc, on s'arrange pour les appuis de ce côté-là. Incroyable. Un autre programme, c'est le programme des petits déjeuners, des déjeuners. Oui. C'est sûr qu'à Ottawa, on a d'autres bons organismes qui appuient les écoles dans des régions plus ciblées. Mais dans d'autres écoles où on n'a pas de programme de petits déjeuners généralisés, des fois, c'est un élève, une famille, quelques familles qui ont besoin du berlingot de lait le matin pour commencer la journée ou d'une banane. Ou des fois, à l'heure du dîner, bon, quand tout le monde a le dîner pizza du vendredi, bien, il y a peut-être une tranche de plus qui va être achetée par le biais de la Fondation pour les élèves qui n'en ont pas. Donc, le programme du petit déjeuner qui a vu un souffle nouveau parce qu'avec le CA, on examinait les différents programmes. C'est un programme qui, depuis quelques années, était moins sollicité par nos directions d'école. Puis je dois dire, depuis les 2 dernières années, là, il y a un regain de momentum dans le programme parce que, justement, il y a des enfants qu'on doit nourrir. Et puis, souvent, c'est pendant les heures de classe à l'école qu'on va leur fournir le berlingot, la pizza, le repas chaud. On passer à travers notre journée sans avoir eu notre déjeuner ou notre dîner. Alors... Oui. Et puis le 5e programme, c'est le programme des projets spéciaux. Lorsque les écoles veulent amener des élèves à un endroit, mais ils savent que c'est pas tous les élèves qui peuvent se permettre la sortie spéciale, soit un camp de leadership ou quelque chose du genre, font appel à la Fondation, puis on va appuyer les élèves qui en ont besoin. Incroyable. Alors, on sait un peu ce que fait la Fondation. On va aller à la pause, puis après ça, on va parler de comment peut-être nous, on peut aider à la Fondation. Absolument. Ça marche? Oui. OK. Alors, Jean-François reste avec moi. J'espère que vous resterez aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Jean-François Barre. Aujourd'hui, on parle directeur général de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. On parle de la Fondation. Puis juste avant la pause, on parlait là, des 5 programmes. Alors, programme d'urgence, petit déjeuner, pour aider les frais postsecondaires si on veut. Il y a aussi les sorties. Il m'en manque un? Voyons. Ah, ouais, je sais. Ça va nous venir. Okay. Les camps. Les camps, voilà. Voilà, les camps. OK. Alors, et c'est fait avec l'aide de la communauté. Oui, on puisse aider les jeunes par rapport à ces 5 programmes-là. Alors, les sous, c'est nécessaire qu'on puisse aider. C'est tellement nécessaire. Ouais. Il y a un programme, dans le fonds d'urgence, je n'ai pas parlé, mais tu en as parlé au début là, de l'habillement. Oui. On a défrayé pour 6 000 $ de bottes d'hiver cette année. L'année passée, 5 000 $, parce qu'on appuie beaucoup aussi de familles de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, qui n'ont pas les vêtements pour nos hivers canadiens. Cette année, c'est nos élèves et leurs parents aussi qu'on a équipés là, avec les bottes d'hiver, tuques, mitaines et tout. Mais justement, le 6 000 $, il faut qu'ils viennent de quelque part. Ça. Donc, alors là, il
il y a un événement qui s'en vient cette année. Là. Oui, c'est notre 6e tournoi annuel, tournoi de golf. Wow. Ça se fait toujours au mois d'août. C'est là où la communauté se rassemble autour de nous. C'est un tournoi vraiment qui roule grâce à nos partenaires. Et puis, je dois dire que pour la 2e année consécutive, le tournoi de golf de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est est présenté par Rogers. Ouh, on est Donc, très fiers de ça. Rogers, oui, en effet, c'est notre commanditaire platine. Et puis, je dois dire que le fait que Rogers nous appuie là-dedans, depuis 2 ans, là, d'après ce qu'on m'a expliqué aussi, Rogers appuie de plus en plus au niveau communautaire. Donc, nous, un organisme très local, très communautaire qui appuie nos élèves. Rogers a vu quand même un bénéfice là-dedans. On est en train de travailler sur d'autres programmes aussi avec Rogers, voir comment aller donner de l'accès sans fil à certains élèves qui ne peuvent pas se le payer autrement. Donc, tu vois que Rogers sont branchés au niveau de la communauté, puis on les apprécie beaucoup. C'est pas les seuls. J'ai plein de commentaires, je dois dire, là, déjà, en date d'aujourd'hui, on est allé chercher à peu près, on est rendu à 18 000 $ de commanditaires. Fantastique! Qui nous aident vraiment. Oui, on est fiers. Parce que l'année passée, une fois que les dépenses et tout ont été réglées au niveau du tournoi de golf. Il faut réaliser ça, que quand on planifie quelque chose comme ça, en tout premier plan, les dépenses. Oui. Parce qu'il y a l'endroit, et puis tu vas peut-être vouloir nourrir ton monde, puis bon, toutes sortes de choses. Tu dois le promouvoir, bon. Oui. Mais on veut, à la fin, qu'il nous reste des sous. Qu'il reste des sous. Et puis, le tournoi de golf, les premières années, générait à peu près 8 à 10 000 $ pour la Fondation. L'année dernière, il y a 2 ans passés, on s'est rendu à 15 000 $ et l'année passée, 23 000 $ pour la Fondation, pour les enfants. Et puis, la Fondation verse aux enfants entre 50 à 60 000 $ par année. Donc, le tournoi de golf génère à peu près tout près de 50 % là, des revenus qu'on a besoin de réinvestir là, au niveau des différents programmes. Et puis, c'est important quand les partenaires embarquent tout de suite en partant parce que on veut que ce soit un tournoi puis une expérience extraordinaire pour tout le monde. Donc oui, on fournit le repas. On a un départ, là, on est au club de golf Castleview à Castlemaine. OK, j'allais dire, décris-nous la journée. Là, on est à Castleview, c'est beau ça. C'est un beau terrain de golf. Il n'est pas trop difficile. Hein? Okay. Moi, je golfe quelques fois par année, dont le tournoi de la Fondation. Wow. Et puis, je me débrouille quand même pas mal bien avec des bons partenaires parce que c'est un tournoi en équipe. Là, avec moi, je ne suis pas golfeur, là, mais avec les règles de J'ai essayé une Floride. fois et j'arrive même pas à frapper la balle. Bon. Je frappe l'herbe autour et puis là, j'ai lancé mon bâton, j'ai dit that's it. Ben, dans ce genre de tournoi-là, oui, puis ça marche. Parce que tu as 3 coéquipiers qui, si tu ne frappes pas ta balle, ils vont frapper la leur, puis tu vas pouvoir prendre ta prochaine balle ou la leur tombe. Oui. Ça marcherait pour moi. Comme là, ça, je serais capable. Et voilà. Et puis sur le verre, là, une question de faire un petit pot ici, puis là, on réussit tous à contribuer au tournoi. L'année passée, on avait 136 golfeurs. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 144. On vise 144 golfeurs cette année. Alors, 144 golfeurs, c'est une activité de toute une journée? Ah oui. On est sur le terrain de golf quasiment 5 heures de temps, suivi du souper et de l'encan silencieux. Okay. Et puis, je parlais tantôt de nos partenaires. On a des partenaires de nom, dont Rogers, qui achètent des quatuors qui nous appuient au niveau du tournoi, qui font des belles commandites de ce côté-là. Mais on cherche aussi toutes sortes des petites, moyennes entreprises qui veulent donner un souper dans leur restaurant, une nuit à l'hôtel ou quoi que ce soit, parce qu'à l'encan silencieux, on passe tous ces petits cadeaux-là, ces prix-là à l'encan. Oui, donc ça, l'année passée, juste l'encan générait un 4 000 $. Donc, beaucoup de partenaires de plus petite échelle, mais qui voulaient donner, contribuer d'une façon quelconque, faire connaître leur commerce aussi, mais générer des sous pour la Fondation. C'est bien ça, parce que quelqu'un à la maison, un téléspectateur, peut-être à une entreprise, qui dit, moi, j'aimerais ça pouvoir donner un certificat cadeau à une entreprise. Oui. Alors, ça fait connaître, mais aussi, ça aide. Ça aide les enfants. En bout de ligne, c'est pour aider les enfants. Puis, je me suis fait chicaner l'année passée parce que c'est un encan silencieux, mais j'ai le tour, moi, j'aime pas le silence. Ouais. Hein? Donc, l'encan silencieux, vers la fin, s'est transformé en encan. Ah, j'aime ça! Et puis, je le disais, puis j'étais coupable du fait. Je leur ai dit, moi, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour faire de l'argent pour la Fondation puis aider les enfants. Et puis, quand ça va pour les enfants, les gens sont très, très, très généreux. Oui. Donc, les gens qui veulent golfer aussi comme individus, c'est un tournoi de golf, le coût est de 150 $, mais comme j'ai dit, ça inclut le golf et la soirée. Oui. On a toutes sortes de petits cadeaux aussi parce que les partenaires nous appuient là, à donner toutes sortes de cadeaux de prix de présence. Et puis, on remet un reçu d'impôt pour une valeur de 75 $ aussi aux participants. Et toute l'information pour s'inscrire se retrouve sur le site Internet de la Fondation. OK, alors c'est quoi le site web de la Fondation? Alors, fondationécolecatholique.org. C'est bien ça. C'est ça, on l'a mis à l'écran. Et puis, il y a le petit onglet événements. Sous l'onglet événements, on clique là-dessus, tournoi de golf apparaît, et puis on peut soit devenir commanditaire ou golfeur. Tout s'y trouve sur le site Internet. Oui, c'est ça. Alors, on peut cliquer, puis à ce moment-là, avoir l'information si on ne peut pas jouer, si on veut donner de notre temps ou une marchandise ou quelque chose pour l'encan, on peut faire ça. Oui, ou nous écrire directement à info@
fondationécolecatholique.org. Alors là, d'ici au mois d'août, il reste quoi à faire là, pour préparer Aïe, ça? aïe, aïe. Ben, je dois dire, il reste plein de choses à faire. Oui, oui. Mais je suis gâté. La Fondation roule grâce à ses bénévoles. Et puis Marc Lecomte, qui est directeur à notre école de métier, l'école Minto, depuis 3 ans maintenant, est président du comité du tournoi de golf. Et puis il est appuyé de d'autres directions d'école qui, après les heures de classe, là, on se rencontre. Moi, je passe du temps avec eux aussi. On se rencontre à tous les 2 mois pour voir où on est rendu au niveau des échéanciers, qu'est-ce qui reste à préparer, quoi que ce soit. On commence le blitz au niveau de la promotion. Le blitz au niveau de la recherche de commanditaires a commencé à la fin février, début mars. C'est là où on a re-signé avec Rogers comme notre présentateur de tournoi. Mais il n'est jamais trop tard, ni pour commanditer le tournoi, ni pour s'inscrire. On commence vraiment... Oui, alors j'allais dire, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Non, non. Parce que le mois d'août, c'est quand même... Il est même très tôt pour s'inscrire, mais on prend toutes les inscriptions tout de suite. Réservez la date le mercredi 15 août. Quand on s'inscrit, est-ce qu'on doit tout de suite s'inscrire avec notre équipe? Ça peut se faire. Sinon, il y a la petite boîte de commentaires, on peut dire je suis à la recherche d'autres joueurs, on vous revient, et ainsi de suite. Marc Lecomte et l'équipe sont très, très bons pour s'assurer que tout le monde golfe avec les gens qui ont demandé de golfer. Sinon, on vous trouve des duos, des quatuors, des équipes pour que tout le monde passe une très, très agréable journée. Wow! Écoute, on en parle déjà. Le mois d'août semble vraiment très loin, mais c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça. Au moins, on sait qu'il neigera pas au mois d'août. Non, pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Écoute, bonne chance! J'aime qu'on en a parlé, mais j'aime aussi peut-être que les gens à la maison sont intrigués, soit de participer ou de pouvoir donner des choses à l'encan silencieux, peut-être pas super silencieux. Ben, j'essaie de respecter, j'essaie toujours. Et puis les gens à la maison aussi, s'ils veulent donner, peuvent donner aussi par l'entremise de Canadon. Oh oui, parce que on peut donner des sous si on veut. Oui, absolument. Ça? Alors absolument. Canadon, puis le lien pour Canadon se retrouve sur le site Internet de la Fondation. Sur le site Internet de la Fondation. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Catherine. Super, merci. Alors, fondationécolecatholique.org. Alors, vous pouvez participer. Jouer au golf si ça vous tente. Vous pouvez peut-être donner quelque chose, ça une entreprise pour l'encan silencieux, ou peut-être juste donner des sous pour pouvoir aider les jeunes à travers notre ville à vivre pleinement l'éducation ici à Ottawa dans toutes les saisons. Toujours très fiers de Rogers, comment on est impliqué dans la communauté. Alors, un gros bravo à Rogers. On se flatte le dos un petit peu, on a le droit. On va aller prendre une pause et puis à notre retour, on va parler des pieds avec notre physiothérapeute, Arthur Cuenco. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Arthur Cuenco est avec moi, physiothérapeute, chroniqueur régulier. Merci. Et aujourd'hui, on va s'attarder aux pieds. Oui. Les pieds, c'est super important. Hey, Nous avons est deux sur pieds. nos pieds. Oui, tout le temps. On est beaucoup trop assis, là, mais si on n'est pas assis, on est sur nos pieds. C'est vrai, oui. Dépendant de quelle sorte de travail que vous faites, on peut rester debout ou assis. Et dépendant de ces métiers, on peut développer des problèmes aux pieds.
Est-ce qu'on voulait parler de l'anatomie en premier? Oui, Regarde, je vais le tenir commence comme avec... ça. Oh, parfait, oui, Oui, OK. tu peux montrer là, ce qu'on Alors, ça, c'est le pied droit. Et on voit ces parties ici qui sont en rose. Ce sont des muscles. D'accord. Ces muscles deviennent des tendons et ces tendons s'attachent aux os. Et à l'autre partie, l'autre endroit, c'est les tendons aussi et qui attachent aux os. Et quand le muscle se coince comme ça tire sur les tendons et ça bouge, ça cause le mouvement. OK. Alors, on peut développer des problèmes soit dans le muscle, OK? À la jonction entre le muscle et le tendon, la jonction entre le tendon et l'os, ou même entre les os. Et les structures qui sont entre les os qui s'appellent les ligaments. Oui. Et aujourd'hui, je vais parler des différentes sortes de blessures qu'on peut développer. Et j'ai marqué des endroits ici, dans mon squelette. Avec un petit bonhomme? Oui. OK. Tiens, je vais peut-être le tenir comme ça. Merci. Alors, ça, c'est la jambe droite aussi. OK. On voit, ça, c'est parfait. Okay. Ouais, le rouge, on voit. Alors, on peut développer des problèmes. Des femmes, des fois, développent des problèmes. On appelle ça en anglais bunion, en français oignon. Moi, des oignons. Oui, des oignons. Ouais, c'est comme une espèce de grosse botte c'est vrai, oui. Sur le bord du pied. Ouais. Là, on voit ça dans nos souliers. Là. Nos pieds rentrent plus dans nos souliers. Oui, et si on met des talons ou des souliers qui sont trop serrés, ça c'est un problème. On peut développer, comme on voit ici, comme une entorse à la cheville. D'accord. OK, si on fait un faux mouvement, si on joue au sport, quelque chose comme ça. Et si on tourne comme ça. En arrière. Ouais, en arrière, on peut développer comme une tendinite en arrière. Soit une tendinite d'Achille, on appelle ça une tendinite d'Achille, ou même une déchirure à ce tendon-là. C'est horrible. Et ça devient d'une blessure si on joue au sport quand on saute, ou si on est trop serré. Qu'est-ce qui arrive en avant? On appelle ça shin splint en anglais. Oui. Je sais pas, en français, c'est comme une brûlure, une douleur en avant de la jambe, en bas. Et aussi, dépendant de l'anatomie du pied, comme si on a des pieds plats ou si on n'est pas... si on est très tendu dans les muscles, on peut développer des problèmes comme ça. Des coureurs développent ces problèmes. Et oui, on a oublié celui-là, il y en a un en dessous. Et ça, c'est très important et c'est très commun aussi. Le problème qui s'appelle la fascite plantaire. Oui. Ouais. Et il y a des mondes, j'ai fait des recherches, ça arrive entre 40 et 60 ans aux personnes qui passent trop de temps debout. Ouais. Alors, ou même si tu es dans une position prolongée. Alors, si tu es assis, trop longtemps, ensuite tu te lèves, ou même le matin, tu peux sentir des problèmes dans cette partie du pied et c'est très, très, très douloureux. Wow. Mais il y a des façons pour le régler. Puis là, il y a le talon, je vois qu'il y a quelque chose avec le talon aussi. Et aussi les talons, il y a des problèmes au talon. Tu te réveilles et tu as une douleur spécifique dans le talon, dans cet endroit-là. Et aussi, ça peut être causé par une haute tension des tendons d'Achille ou les tendons dans la fascia plantaire. Ou juste une surutilisation, faire trop de sport et pas faire des étirements. Ah, j'allais dire, parce qu'on ne veut pas s'empêcher de faire du sport, parce que de un, on aime le sport, et de deux, c'est bon pour nous. Oui. Mais en même temps, il faut faire attention à notre corps. Oui. Aux extrémités, les pieds surtout, là, parce que presque tous les sports, ça comprend les pieds ou presque. Oui. Alors, mais je suis pas sûre que je connais les étirements pour le pied. Oui, il y a plein d'exercices pour étirer les pieds, mais c'est pas juste d'étirer ces muscles-là, il faut aussi étirer les autres muscles, les mollets. Ils sont connectés, OK. Oui, les mollets, c'est très important. Les muscles, les cuisses, tous les muscles de la jambe sont très importants à faire. Et tout le monde sait quelle sorte d'exercice pour les jambes. On peut utiliser comme un rouleau. Oui. Un rouleau, le gros rouleau pour la jambe. Mais plus spécifique pour le pied, on peut même utiliser comme une balle, une balle de tennis ou de la crosse ou quelque chose, juste pour le masser. Oui. On peut le masser. Si c'est enflé,
on peut utiliser une bouteille d'eau gelée comme ça, juste le masser. Ça, c'est très important à faire. Ça, c'était génial pour moi parce que quand je courais, je faisais des marathons, j'ai passé de courir en frappant avec le talon en premier à frapper avec le devant du pied, si on veut. Là. Oui. En anglais, ils disaient mid-strike. Oui, mid-strike. Mais c'est très... Ça prend beaucoup de temps, réapprendre à courir. J'avais un peu de difficulté, là, alors je roulais toujours mon pied sur une bouteille d'eau glacée, là, puis mon Dieu que ça faisait du bien, ça, après chaque course. Et ce qui est important, c'est si tu veux faire comme un marathon, tu veux courir plus, de voir quelqu'un qui peut faire une évaluation biomécanique de ton pied, et aussi de comment tu marches et même aussi comment tu cours. Parce que en plus de ça, il y a certains espadrilles qui sont mieux pour un pied que pour un autre. C'est vrai, Ces spécialistes-là le savent, hein, parce que ça peut aider. Oui, et dépendant de l'anatomie de ton pied aussi, si tu as des pieds plats, si tu as des arches qui sont trop hautes, ou si c'est neutre, si c'est comment, si c'est bon, de porter des espadrilles qui sont spécifiques dépendant de ton anatomie. À ton anatomie. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Ça a l'air du plâtre. Oui. Alors, si c'est nécessaire d'avoir des supports ou des semelles. D'accord. Comme ça. Qu'on met à l'intérieur d'un soulier. Oui. Ah, OK. Alors, ça, c'est plus comme pour une espadrille. OK. Ça, c'est plus pour des femmes qui ont des talons. Les talons sont les mêmes, mais en avant, la partie en avant. D'accord. Ouais. On glisse ça dans le soulier. Oui, on met ça. Ça, c'est spécifique à la personne. Ça, c'est juste une plâtre du pied, juste pour montrer que c'est très spécifique, c'est très individualisé à la personne. Alors, on fait un plâtre pour pouvoir faire ces choses-là. On peut faire un plâtre, on peut faire des autres sortes de mesures pour le mettre, mesurer, et ensuite, on donne ça à la spécialiste qui va fabriquer une orthèse comme ça. Incroyable. Oui, ça. On va aller à la pause? Oui. À notre retour, on va continuer une discussion. D'accord? C'est beau. Merci. Alors, Arthur reste avec nous. On va continuer une discussion au sujet de la santé du pied, des pieds. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle de la santé du pied avec Arthur Coinco, physiothérapeute, chroniqueur régulier ici entre nous. Et puis, j'ose presque pas poser la question. Les talons hauts, que les femmes aiment tant, que moi j'aime tant, c'est pas une bonne chose, hein? Ben, c'est une bonne chose, mais de ne pas porter juste les talons comme ça. Alors, juste... Pas toute la journée, du matin au soir. Ouais. OK. Ouais. Parce que ça peut engendrer des problèmes. Le pied, mais jusque dans le dos aussi, là. Ouais. Ben, aussi de faire les étirements pour les mollets, les étirements pour les jambes, des étirements comme ça. Et oui, tu peux faire porter des talons. OK, j'ai pas besoin de jeter mes talons. Alors,
on a une douleur au pied. Oui. Quelqu'un se présente à votre clinique. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens qui ont une douleur au pied, à la cheville, à cet endroit? Alors, on fait une évaluation, on demande des questions, une histoire. Est-ce qu'il y avait une blessure spécifique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé? Ou est-ce que c'est arrivé soudainement? Je me réveillais, ensuite, j'ai de douleur. On regarde, c'est exactement où est le douleur, à quelle intensité. C'est quoi les patrons? Est-ce que c'est plus dur le matin, l'après-midi, le soir, juste pour voir quand c'est le plus pire, avec quelle sorte de mouvement qui aide, qui soulage. On marche, ou bien si on court, ou même si on est debout, à quel moment ça peut... OK. Oui. Et ensuite, après ça, on va faire une évaluation de mouvement. On regarde le mouvement de la cheville, on regarde les mouvements des orteils, et dans les différentes directions, et on teste la force. Le thérapeute va bouger le pied, les os aussi. Et ensuite, on fait des tests spécifiques. Alors, par exemple, s'il y a un problème dans la fascie plantaire, peut-être si je touche quelque part et ça donne le même sorte de sensation. Ouais. Et afin de faire ça, on fait, OK, je vais voir qu'est-ce qui arrive dans les articulations plus spécifiques dans le pied. Pas juste le mouvement global, mais qu'est-ce qui arrive dans le talon ou dans les orteils ou même au milieu, les os du tarse, midfoot, comme tu as dit avant. Et après de faire ça, on va voir est-ce qu'il y a de l'enflure? Est-ce qu'il y a plus de l'enflure? Est-ce que ça, on compare ça à l'autre côté pour voir est-ce qu'il y a une différence dans le mouvement, dans comment ça sent. Et après de faire ça, on développe des stratégies, des buts à quoi faire. On commence à réduire l'enflure, à réduire la douleur. On utilise les appareils dans la clinique, l'ultrason, le courant interférentiel, des appareils comme ça, le laser, pour aider à soulager la douleur. Et s'il y a un manque de mobilité, le thérapeute peut utiliser ses mains pour mieux augmenter la mobilité ou augmenter la circulation, des choses comme ça. Et aussi juste de le montrer des exercices spécifiques. Alors, des choses qu'on peut faire à la maison? Oui, des choses qu'on peut faire. Alors, s'il y a une raideur, on montrer des exercices pour mieux bouger l'articulation. Ou si c'est trop... ça bouge trop. Mobile, hein? Trop mobile. C'est un problème, ça aussi? Oui, si c'est trop mobile, tu es très vulnérable à avoir un problème, développer un problème ou des autres muscles qui travaillent trop fortement. Et on peut suggérer même les supports, comme j'ai parlé avant. Ça, c'est pour l'arche. Ça, c'est pour l'arche du pied, alors ce qu'on avait ici. Ça, c'est un exemple. OK, ça, c'est pour le talon. Alors, si tu as des problèmes au talon, on peut faire aussi dans la clinique, ils appellent Shockwave, les élèves de choc. Thérapie, si on veut, Alors ça, c'est pour le talon. Le talon, ça, c'est plus la cheville pour aider avec la mobilité. Et ça, ce qu'on a parlé avant, si tu as un problème au gros orteil, celui-ci. Oui, alors je vais le mettre en avant juste ici. pour le mettre plus en ligne. OK. Alors, ça, c'est des soutiens, des supports qu'on peut offrir. OK. Et des exercices que j'ai dit avant, d'étirer le mollet, les autres, tous les muscles en arrière. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir nous montrer comment faire pour qu'on puisse... Le physio va montrer ça. C'est ça. Ouais. Et, mais pour les muscles intrinsiques ou spécifiques dans les orteils, dans les pieds, on peut faire des exercices comme ça. Alors, ce que tu fais, c'est juste t'écrases tes orteils, là? Oui. Tu essaies d'écraser les orteils. Oui. On peut utiliser comme une serviette comme ça, juste pour faire un exercice comme ça. Alors, ce qu'on essaie de faire, là, c'est chez nous, je dirais squeeze tes orteils. Squeeze. OK. Exact. Ça, c'est un exercice pour renforcer? Oui, pour renforcer, exactement. OK. Et même dans la clinique, on peut utiliser les outils. Alors, ça, j'utilise ça pour masser ou augmenter la circulation dans cette région où c'est douloureux. On peut utiliser des choses comme ça.
Ah oui, le fameux tape. Oui, on peut le tape, ça c'est dans ma main, mais pour le pied. Sous le pied. Puis ça aussi, ça fait un certain soutien. C'est comme un soutien, un guide pour aider avec le mouvement. Est-ce que les gens, parce que ça, quand on le met, ça peut durer 2, 3, 4 jours, dépendamment de la sorte. Ouais. Est-ce que vous nous montrez comment on peut le reposer sur notre pied si on doit le refaire? Si on peut mettre dans une position qu'on peut faire ça nous-mêmes, oui, l'éducation, c'est très important. Ce que le patient fait à la maison, c'est très important. C'est pas juste, OK, je viens au physiothérapeute et c'est lui qui va m'aider à me soigner. L'effort que le patient fait, c'est très important. C'est très important aussi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la dernière. Oui, c'est juste une variation comme... Ah, de celui-ci pour rouler. Ouais, pour rouler sur le pied. Pour masser le pied. Wow, je le veux, celui-là, cool. C'est très important, le santé pour le pied, parce que ça, on est mis sur le terre avec le pied, alors... Puis ici, on commence à... Comme souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sent une douleur, puis là, ben, on le laisse aller. Est-ce qu'on devrait tout de suite aller vérifier juste pour être certain que c'est pas sérieux? Oui, bien voir quelqu'un. Pas attendre, hein? Pas attendre. Parce que le pied est très important. Les pieds, c'est notre connexion avec la terre. Alors, on bouge, on est debout, on marche, on saute, on fait toutes choses avec nos pieds. Oui. Bon, alors, si les gens veulent te trouver, ils peuvent te trouver à prophysiotherapy.com. Oui. C'est ça? Oui. Et puis, on peut aider, mais pas seulement avec le pied, parce que vous êtes physiothérapeute. Alors, la clinique, c'est tout, là. De la tête, le cou, les épaules. Tout est connecté. Tout est connecté. C'est ça, c'est important. Ça vient du pied. C'est ça, ça vient, oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'information. On a comme l'impression d'en savoir plus au sujet de nos pieds. Excellent. Et d'en prendre soin. Et moi, j'ai aucune intention de laisser tomber mes souliers à talons hauts. Aucune intention. Merci. OK, alors nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, ce sera déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, nous parlons d'arthrite avec Carole Saint-Don et nous réinventons nos favoris en cuisine. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Dans le prochain À t'en parle, on reçoit Rachel qui nous montre comment utiliser du bicarbonate de soude dans nos produits de beauté fait maison. Et on reçoit Lynn Duchesne qui nous aide à faire le ménage dans notre pharmacie. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, Arthur Coenco, physiothérapeute, le site web prophysiotherapy.com. J'en profite pour vous dire que c'est Arthur qui a réparé mon coude. Hein. Depuis le mois de janvier, je m'exerçais peut-être un peu trop. Tout ça pour dire qu'après 3 ou 4 rendez-vous, déjà mon coude est beaucoup mieux. Je peux même continuer à m'entraîner. Alors, je suis très contente de son expertise. Alors, si jamais vous voulez le trouver, lui et sa clinique, ils sont plusieurs à l'intérieur, prophysiotherapy.com. Un gros merci à André Lasselle, poète, qui nous a parlé du tout nouveau site web qui sera lancé le 24 avril, alors tout prochainement. Ottawa, une ville, ses poèmes. Pour le moment, c'est tout noir, c'est verrouillé, mais au lancement, on va pouvoir tout ouvrir. Vous allez pouvoir voir de la poésie et des œuvres d'art d'ici, francophones, de la région d'Ottawa. Alors, ce sera lancé le 24 avril. Et enfin, on a parlé de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, fondationécolecatholique.org. Si ça vous tente de participer à leur fameux tournoi de golf ou de donner des sous à la Fondation afin qu'on puisse aider les jeunes, les étudiants de notre région à
pouvoir vivre l'école, le milieu scolaire pleinement sans avoir à s'inquiéter des sous. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve à la même heure demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around, Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.